Fred, j'ai passé un mois dans le coma. J'ai fait 5 crises cardiaques et je voulais partager ça avec vous tous ce soir. Attends, tu as quel âge, rappelle-moi, Léo? J'ai 28 ans. J'ai fait Et- 5 crises cardiaques à l'âge de 18 ans. Ah bon? Oui, Allez, oui. on t'écoute. Vas-y, raconte. Alors, je bossais jour et nuit, mais jour et nuit non sans expression. Je bossais jour et nuit. Le jour dans une blanchisserie, j'étais agent de maintenance. Et la nuit, en tant que disque jockey, light jockey, dans les discothèques, donc c'est-à-dire que je faisais des journées de 17 heures environ. Et ce rythme de vie a eu raison de ma santé. Et tu te sentais fatigué physiquement et mentalement ou tu l'as pas vu venir? Je me sentais, mais tu sais, quand on a 18 ans, enfin, moi j'ai commencé, j'avais 15 ans, 16 ans, Et tu te prenais pour un surhomme. exactement, c'est-à-dire qu'on Ouais. ne fait pas attention. Alors je connais le milieu de la nuit, hein, DJ, light jockey, etc. Est-ce qu'il y avait aussi de la consommation Oui, d'alcool ou d'autres choses? oui, oui, il y avait des consommations d'alcool et autres, Hmm. rien qu'on se met dans le nez, hein, parce qu'on Oui, est sur oui. TikTok, on fait attention, je veux pas faire sauter ton live, mais des consommations, voilà, de produits. Hmm. Et donc, ne pas écouter son corps, ne pas écouter sa santé, Alors ne pas écouter... la première crise cardiaque, on peut comprendre, entre guillemets, on peut comprendre que ton corps t'a envoyé le signal qu'il était épuisé, mais les quatre autres. elles ont suivi dans la foulée, le jour même. Ah, c'était cinq arrêts cardiaques le même jour? Oui, Ah oui, d'accord. oui, oui, le même jour, en l'espace de quelques heures. Et donc, ben, quand je vois tes lives monte avec ton sujet, j'ai toujours eu envie de venir te parler de ça parce que je me sens safe avec ton panel et j'ai toujours eu envie de venir te parler de ça, de te parler de la crise cardiaque, du coma parce que j'ai fait un mois de coma derrière, de l'expérience de mort imminente qui s'en est suivie. Alors, n'aie pas peur d'approfondir, hein, parce que ça m'intéresse. Est-ce que, enfin, déjà, première chose, est-ce que tu as gardé des séquelles? Oui, aujourd'hui, oui. De toute façon, on ne sort pas du coma sans séquelles. Aujourd'hui, je suis devenu malvoyant parce que ben, je suis resté, quand j'ai fait mon arrêt cardiaque, je suis resté 45 minutes en anoxie, donc le cerveau sans oxygène. Donc 45 minutes, sachant que d'après ce que m'ont dit les médecins et le compte-rendu du SAMU, dès 3 minutes, les séquelles sont censées être irréversibles. Donc je Hmm. m'estime être un miraculé. Enfin, aujourd'hui, je Ouais. te parle, tout va presque pour le mieux. Je marche, j'ai mes deux bras, mes deux jambes. Je te parle, donc j'estime être un miraculé. Hmm. Donc, séquelles avec la vue, est-ce qu'il y a d'autres séquelles que tu dois Neuro- supporter? Neurologique, je suis devenu épileptique, mais est-ce que c'est vraiment une séquelle? Oui, sur le papier. Après, est-ce que au quotidien, ça me pose des problèmes? Non. Donc, Hmm. je suis presque Alors, très heureux. est-ce que tu te souviens de la période de coma? Est-ce que cette période là où on est déconnecté de son corps, est-ce que tu en as, je vais pas dire garder des souvenirs, mais est-ce qu'il y a des choses qui reviennent lors du réveil de ce mois de coma? Lors du réveil, presque pas, mais lors du coma, oui, des souvenirs plus ou moins très clairs, plus ou moins ou même de l'expérience où, alors le tunnel, je vais pas te dire oui ou Ah non. oui, parce que tu as parlé d'une EMI, hein, donc une expérience de Exact. mort imminente. Donc, vas-y, développe. Alors, expérience de mort imminente, dans le sens où je me suis, pour te parler, je me suis vu totalement déconnecté, je me suis senti monter littéralement, euh, comme dans une anesthésie et une lumière mais éblouissante. C'est vraiment ce qui a caractérisé cette EMI. Et ensuite, une sensation de bien-être, mais absolu, vraiment. Un bien-être très, très, très réconfortant, comme on peut pas l'imaginer. Hmm.
Et tu as l'impression que cette expérience, cette EMI et ce bien-être a duré combien de temps? Est-ce que tu arrives à Alors, quantifier la durée? moi, quantifier la durée, non, mais j'ai les comptes rendus du SAMU, j'ai les écrits qui relatent les faits qui en ont découlé, mais je sais que j'ai été plongé dans le coma le 19 mars 2016 et j'en suis sorti le 26 avril 2016, donc plus d'un mois, mais je n'ai pas de notion de temporalité Hmm. sur ce qui est le coma. C'est-à-dire que cette EMI, ça a juste été, tu as eu la sensation de quitter ton corps, cette lumière vive et ce bien-être, mais il n'y a rien eu au-delà. Tu n'as rien vu. Souvent, les gens disent qu'ils se sentent accueillis par des êtres chers, par exemple. Est-ce que c'est allé jusque-là, ou est-ce que tu as eu un autre détail qui t'est resté? Alors, accueilli par des êtres chers, je ne sais pas, mais en revanche, tu sais, je vais te raconter une anecdote où une amie très très proche, une amie d'enfance, est venue à mon chevet quand j'étais endormi dans le coma. J'aime à dire endormi plus que dans le coma. Et euh, je me voyais revivre des souvenirs avec elle dans le coma. Je me voyais revenir dans des souvenirs d'enfance avec elle que j'avais vécu. Et quand je me suis réveillé, bien plus tard, on m'a dit effectivement, elle était venue ce jour-là et elle est restée à terre à ton chevet. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, j'ai pas de notion de temporalité, encore une fois. Je n'ai pas la notion de me dire elle est venue tel jour à telle heure. Je sais juste qu'elle était là. Je l'ai ressenti. Et lorsque tu as quitté ton corps, est-ce que tu voyais ton corps sur le lit, ou alors enfin, qu'est-ce que tu identifiais autour de toi d'un point de vue matériel? Alors, sur l'expérience de mort imminente, effectivement, je me suis vu moi-même comme si j'étais au-dessus de l'ambulance. Tu sais, j'ai fait ça dans une grande ville Oui. euh, où je me suis vu moi-même traverser cette ville-là, comme si j'étais moi-même au-dessus de l'ambulance en train de m'observer, moi, dans l'ambulance, comme si je voyais à travers l'ambulance ce qui est en train de se passer. Et je me voyais dans l'ambulance, branché, Hmm. ou je ne sais pas, mais oui, je me voyais moi-même, observer moi-même. Hmm. Et les secours ont identifié une mort d'un certain temps? Est-ce ils t'ont déclaré entre guillemets mort, même s'ils te ranimaient en même temps? Mais est-ce que ils ont fait le constat que ton corps ne répondait plus? Oui, bien sûr, le corps a été, en tout cas, le corps physique a été Oui. déclaré mort durant une 45 minutes. Il se trouve que je travaillais, comme je t'ai dit, la journée et la nuit dans les boîtes de nuit. Je me retrouvais le soir en en train de d'être réanimé. Je me voyais, j'avais plusieurs flashs. C'est une période très très floue et pour autant très claire. Tu vois, j'ai fêté les 10 ans, enfin fêté si on peut dire ça, le 19 mars 2016, donc le 19 mars 2026. J'ai, on va dire plutôt commémoré cette période ou cette date-là, et je me voyais effectivement dans dans différents endroits que j'avais vus, connus physiquement auparavant. Hmm. Hmm. Est-ce que dans les 10 années de cette expérience, est-ce que tu as eu d'autres alertes cardiaques? Alors aujourd'hui, Est-ce que non. tu as déclaré et déclenché une fragilité cardiaque dès lors? Oui, oui, une fragilité cardiaque, oui. Il se trouve que j'ai une myocardite, il me semble que Mhm. ça s'appelle, ou dans le Mhm. sens où j'ai une légère fuite. Alors, on va pas rentrer dans les détails médicaux, enfin médicaux, oui, de ce qui s'est passé, mais j'ai une légère pathologie cardiaque où aujourd'hui tout va bien, hein, puisque je te parle, mais il y a une très légère atteinte cardiaque, mais pour autant tout va bien, ou Mhm. presque. Tu dois faire attention aux efforts, au stress, etc. Alors, mon cœur bat beaucoup plus lentement que ce qu'il devrait le faire. Oui. Pour autant,
je vais à la salle de sport, je m'entretiens et je tiens à le maintenir. Hmm. J'ai aucune contre-indication à ça, hein. Je ne Ouais. ferais pas Tu peux ça faire du sans. cardio, au contraire, Voilà, ça t'est conseillé. conseiller, je sais pas, mais en tout cas, moi, oui, on m'a pas contre-indiqué ça. Donc, c'est-à-dire, je vais à la Ouais. salle de sport, je cours au tapis, Mhm. j'essaie de faire en sorte que c'est Tu une façon surveilles ton rythme aussi. cardiaque avec une montre ou un truc comme ça? Oui, 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 Ouais. j'ai une montre connectée qui me permet Hmm. de surveiller ça et de faire attention que je ne passe pas en fibrillation ventriculaire. Hmm. Mais derrière, je fais attention, mais j'essaie de m'entretenir parce que, en fait, si ce soir je voulais monter, c'est aussi pour faire une prévention ou en tout cas laisser un message de faites attention à votre santé de façon générale et puis faites attention à ce que moi ça m'est arrivé, j'avais 18 ans. 18 ans révolu, hein. Ça m'est arrivé, j'avais 18 ans et 6 mois. Et on n'est pas un surhomme, j'avais peut-être des prédispositions, je ne sais pas. Mais écoutez-vous, j'avais des symptômes que, ben, comme tu as dit, à 18 ans, on est un surhomme. Du moins, on se croit un surhomme. Faites attention à ce que peuvent être les alertes que vous envoie votre corps. Hmm. Hmm. Pour revenir sur cette expérience qui est très intrigante de quand tu as eu l'impression de quitter ton corps, est-ce que tu étais croyant? Alors, je parle au passé volontairement. Est-ce qu'avant cette crise cardiaque et cette EMI, tu étais croyant? Ou alors, est-ce que ça t'a ouvert les yeux sur une croyance plus tard? Est-ce que ça a eu un impact spirituel sur toi? Oui, évidemment, je trouve que ça a eu un impact. Alors, j'ai toujours été croyant. J'ai été au catéchisme étant plus jeune. J'ai toujours eu cette j'ai grandi dans une France où la France chrétienne, donc c'est quelque chose qu'on m'a inculqué. Mais le fait d'avoir vécu ça, c'est quelque chose qui m'a rapproché parce que dans tout ce que j'ai pu voir dans cette expérience de mort imminente, il est des visions que j'ai eues qui m'ont effectivement rapproché de tout ça, qui m'ont fait croire que tu sais, la loi en France, ou en tout cas le code de déontologie, dit que normalement, nous devons être choqués au défibrillateur électrique 3 fois. Passé 3 fois, on est déclaré mort. Je l'ai été 5 fois. Peut-être parce que j'avais 18 ans et qu'on a du mal à se dire que... Oui, les Ah, sauveteurs ne voulaient pas lâcher le morceau, quoi. voilà, ils Hmm. voulaient pas lâcher le morceau. Ils se sont dit, vu son âge, ce serait l'abandonner. Mais après, je pense aussi qu'il y a une part de spiritualité dans tout ça. Il y a une part que l'on ne maîtrise pas quand les médecins du SAMU écrivent noir sur blanc, on n'explique pas. La réaction du patient est inexpliquée. Moi, c'est me raccrocher à la religion, c'est donner une forme d'explication à ce qui s'est passé. Et au-delà de l'aspect spirituel, est-ce que c'est cette expérience d'il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, est-ce que ça a changé ta vie? Est-ce que ça a modifié ton mode de vie, tes habitudes? Est-ce que ça a eu un impact conséquent sur quoi? Ah, très très conséquent, je pense. Je pense que je n'étais pas destiné à la vie que j'ai aujourd'hui, même si je suis très heureux de la vie que j'ai aujourd'hui, parce que j'ai su rebondir. Moi, de base, j'étais, si tu veux rentrer un petit peu plus en détail, je suis un enfant des attentats du Bataclan, donc j'ai voulu devenir policier à la suite des attentats du Bataclan. J'ai réussi mes concours au lendemain de mon réveil du coma, c'est-à-dire que j'ai reçu les résultats au lendemain de mon réveil du coma. Donc oui, ça m'a totalement changé. Ça a totalement changé la façon dont j'appréhende les choses de la vie, dont je vis tout simplement. Hmm. Et est-ce que le fait d'avoir vécu cette EMI, comment dirais-je, t'inquiète moins sur l'aspect de la mort? Parce que quand
Généralement, enfin, moi j'ai déjà entendu des témoignages, c'est un sujet passionnant les EMI. J'ai déjà entendu des témoignages de personnes en ayant vécu qui se disent je suis heureux d'être encore en vie, mais je n'ai désormais plus peur de la mort parce que je sais qu'il n'y a que bonté et bienveillance qui m'attendent après. Est-ce que ça a eu le même impact sur toi? Est-ce que tu as moins peur de la mort depuis cette expérience? Je n'ai absolument plus peur de la mort pour te répondre. Hmm. Je, je l'attends le plus tard possible sera le mieux, Oui. mais je l'attends sans angoisse. Elle viendra quand il sera l'heure qu'elle vienne. Je n'ai aucune angoisse à ce propos-là. Je n'ai aucune peur parce que je sais ce qui m'attend Hmm. et je sais ce qui nous attend. Hmm. L'homme rationnel que je suis tenterait de te provoquer un peu en disant est-ce que ces expériences de mort imminente, est-ce que ce n'est pas une façon chimique du cerveau qui, au cours de l'évolution humaine, crée une espèce de climat et de sensation de bien-être pour nous rassurer sur le fait qu'on est en train de mourir? Est-ce que tu peux l'entendre, ça? Ah, totalement, je l'entends et je le crois même en ce sens où j'ai étudié aussi beaucoup à la suite de ça le cerveau et ses réactions. Hmm. Et je sais que ce qui s'est passé pendant ce laps de temps, même s'il a duré plus qu'un laps de temps, est, est purement chimique et purement scientifique. Le cerveau est un organe incroyable. Donc tu confirmes que pour toi c'est chimique et scientifique, mais malgré tout ça a renforcé ta spiritualité. Oui, c'est peut-être paradoxal. Je Oui, confirme que ce que j'ai vécu est physique et scientifique, mais en revanche, la science et le côté scientifique n'expliquent pas tout. hmm, La science ne connaît pas tout et la science a beaucoup à apprendre de l'humain. oui, ça c'est sûr. Ouais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Léo, puisque tes projets ont été bousculés par cette mésaventure? Alors aujourd'hui, c'est là où nous y revenons à ce que je fais et en tout cas à ce que je peux te remercier d'avoir suscité en moi, c'est le côté politique de la chose où je t'ai connu sur les réseaux à une époque ou une période où j'étais perdu. Je ne savais pas quoi faire. Je suis arrivé dans je vais pas dire où je suis. De toute façon, si les gens viennent et savent où je suis, enfin, ou viennent ou sur mon profil, ils le sauront. Je suis arrivé dans une grande ville et j'ai tout de suite, vraiment, si je dois te dire, je suis tombé sur un de tes lives un soir de 2021 et je me suis dit, c'est ça. Et donc en fait, je me suis rapproché de la politique. J'ai, on va dire, gravi les échelons entre ce que j'ai cru comprendre de ce que j'aspirais et ce que je savais faire. Et aujourd'hui, je suis cadre, même Donc plus si, tu continues, en fait, tu vis de la politique aujourd'hui? oui, je vis de D'accord. la politique aujourd'hui, je vis en tout cas de mes compétences en politique et je fais de la communication.